Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu toute mon armoire de detailing entre parenthèses, car j'ai pas des produits vraiment de detailer, mais j'ai quand même des produits de bonne qualité. Donc je vais vous présenter un petit peu tous mes produits, un petit peu comment je m'organise dans mon rangement. Alors, pour commencer, donc ici, ça va être tout ce qui va être polish. Donc là, j'ai pris chez Action, ça vaut rien, honnêtement, j'en suis pas content. Il y a un de mes abonnés qui en est bien content, donc je vais essayer de tester comment il fait. Donc je vais tester sa méthode et je vous ferai un petit retour d'ici quelques mois. Donc ensuite, c'était un nettoyant cuir de chez Michelin. Honnêtement, ça vaut rien du tout, ça laisse un cuir gras. Donc celui-ci, je vous le déconseille vraiment. J'en ai pas fait de vidéo, donc tous ces deux produits, c'était avant que je commence les vidéos que je les avais achetés. Mais honnêtement, je les utilise plus. Ensuite, j'ai le vinaigre blanc. Donc je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps concernant ce vinaigre blanc. Donc celui-ci ou d'une autre marque, c'est exactement pareil. Donc sur un nettoyant, j'avais fait ça comme nettoyant jante. Donc je vous mets le lien en haut à droite et en bas dans la description. Vous pouvez également, vu qu'il est sous forme de gel, pour les vitres, je le déconseille. J'en suis pas fan pour nettoyer les vitres. Mais sinon, pour nettoyer les jantes, c'est un super bon produit. Ensuite, j'ai tous mes nettoyants jantes. Donc, j'ai celui de chez GS27. Donc, pour des jantes qui ne sont pas trop encrassées, honnêtement, il va bien. Si vous avez des jantes très contaminées et très encrassées, je vous le déconseille. Moi, j'aime bien utiliser le démonte chez Carplan. Il est bien. Je m'en sers également pour nettoyer mes flancs de pneus car c'est un super dégraissant. Donc, et honnêtement, ça fait bien le job. Pour 5 € le litre, il n'y a pas d'argent de perdu. Et c'est bien efficace. Et ensuite, mon nettoyant jante préféré, celui, donc pour l'instant, il ne détrône aucun. J'ai essayé le Ironix, le Dodo Joyce de chez que GLB présente, il est bien. Mais honnêtement, pour moi, le Liantas V60 Sport à 12 € le litre sur Amazon, il est indétrônable. Honnêtement, j'en suis super content. On voit vraiment toute la saleté qui descend. Pareil, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets en haut en description, en haut à droite et en bas dans la description, autant pour moi. Et je rappelle que c'est un décontaminant ferreux. Ensuite, je vais vous mettre le flash, vous verrez mieux. Voilà. Ensuite, on passe à mes nettoyants carrosserie. Donc lui, c'est celui de chez GS27. Ces deux produits-là, je les avais achetés chez Action. Il fait le taf si vous avez un véhicule pas trop sale. Il y a une bonne lubrification, on peut pas dire le contraire. Donc bon, pour le prix, c'était à moins de 4 €, c'est correct, ça marche. Ensuite, moi, j'utilise celui de chez Alchimie 7, le S5 shampoing. Donc c'est un shampoing soft qui va conserver vos cires. Donc celui-ci, en plus, il a une super bonne odeur. Il mousse pas beaucoup, par contre. Si vous attendez à une mousse extra, ça sera pas avec ce produit. Mais honnêtement, très bonne lubrification, très bon rendu. Il préserve vos cires, vos céramiques, etc. Donc on est à 15 € le litre. Honnêtement, je conseille. Et ensuite, une petite déception, c'est le hybride de chez Turtle Wax. J'en suis pas content, il y en a beaucoup qui en sont contents. Honnêtement, on voit beaucoup de youtubeurs le tester. Ils mettent au pif le produit dans le seau. Donc ils mettent sûrement plus de produits que ce qu'il en faut. C'est pour ça qu'il y a un super bon rendu. Mais si on respecte ce qu'ils disent à l'arrière, les bons millilitres dans tant de litres d'eau, honnêtement, il n'y a pas d'effet déperlant. Donc je vous conseille pas vraiment ce produit, sachant qu'il est à peu près cher. Je crois qu'on est à 20 € le litre. Il y a des meilleurs produits chez Alchimie qui sont super bien. Et voilà. Mais bon, après, ça reste quand même un bon produit. Très bonne lubrification. Et par contre, on a pas beaucoup de mousse. Il mousse pas du tout. Donc là, l'image est bien trompeuse. Si vous voulez un produit qui mousse beaucoup, je vous déconseille celui-ci. Après, si vous voulez par contre, il laisse un super aspect brillant. Donc ça, c'est un super bon point. Et on a aussi un toucher assez lisse sur la carrosserie. Mais honnêtement, en déperlance d'eau, on en a un petit peu, mais beaucoup moins que si on appliquait un Quick Detailer, honnêtement. Et ça ne dure pas dans le temps. Donc ça, j'en suis pas très content. Ensuite, mon pré-lavage, alors là, moi, j'en ai qu'un seul, car j'en suis fan. C'est le EM7 de chez Alchimie 7, toujours. On est à 15 € le litre environ. Pré-lavage, lavage. Donc, si vous voulez uniquement faire... si vous voulez un shampoing qui fasse lavage et pré-lavage, je vous conseille le EM7. Pareil, il n'est pas hard. Il va venir conserver vos cires.
J'en suis plutôt content. Très très bonne lubrification aussi si vous en servez en lavage. Et c'est un démoustiquant. Et honnêtement, quand on voit les moustiques et les fientes d'oiseaux fondre limite sur la carrosserie grâce à la mousse active de celui-ci, c'est juste super satisfaisant et j'en suis super content. Donc celui-ci, je le recommande vraiment. Ensuite, j'ai tout ce qui va être de la gamme Quick Detailer, senteur en spray, etc. Donc pour le parfum dans mon véhicule, j'utilise le Chemical Guys New Car Smell. Donc c'est un peu une odeur de plastique. Honnêtement, ça sent pas le neuf. J'en suis pas content, ça sent pas le neuf, ça sent plutôt le plastique caoutchouc. Voilà. Au début que j'utilisais, j'aimais bien ce produit. Je me disais, ouais, cool, ma voiture sans le plastique. Mais au bout d'un moment, c'est écœurant et j'utilise quasiment plus. Ensuite, j'utilise le Beadmaker. Alors celui-là aussi, j'en suis pas content du tout parce que la protection va durer. Vous lavez votre voiture avec un shampoing normal comme le GS27 qui n'est pas forcément un shampoing hard. Ça vous fait sauter la protection. Ils disent, il me semble qu'il y a 3 à 6 mois de protection. Honnêtement, si vous avez 2 à 3 semaines de protection, ça sera le grand maximum. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater. Dites-moi si vous avez essayé ce produit, qu'est-ce que vous en pensez également. Ensuite, j'avais utilisé le Chemical Guys Speed Wipe. Bon produit, honnêtement. Bon, pour la déperlance, c'est pas ça. Par contre, si vous voulez une brillance rapide, un aspect très lisse au toucher, c'est vraiment le produit qu'il vous faut. On est pareil à moins de 15 € les 473 ml. Très bon produit. Une senteur honnêtement extraordinaire. J'ai jamais senti un produit de detailing aussi bon. Par contre, voilà, sur véhicule noir, il laisse des traces, donc je déconseille. Sur véhicule gris, blanc, véhicule à couleur un petit peu claire, il n'y a aucun problème. L'action, par contre, ne dure pas longtemps. Vous avez pareil 1 à 2 semaines d'action sur le véhicule. Mais après, ça reste un quick detailer, donc c'est normal. Voilà, et aussi pourquoi donc Hide Gloss et Deep Weight, c'est aussi un produit qui va repousser la poussière. Donc ça c'est super bien si vous garez souvent dans un garage qui est un peu poussiéreux, etc. Je vous conseille ce produit car vraiment la poussière va glisser plus facilement lors des premiers tours de roue de votre véhicule. Donc la poussière s'enlève plus facilement. Donc je conseille ce produit. Ensuite, bon ben, un super dégraissant, pourquoi je l'utilise? Donc au début j'utilisais pour le moteur, ensuite j'ai arrêté parce que j'ai trouvé mieux. Celui-là pareil, ça fait plus d'1 an que je l'ai. J'en avais d'autres de chez Lidl, mais voilà. J'utilisais pour les pneus, mais vu que maintenant j'utilise le démon de chez Carplan, je n'utilise pratiquement plus l'ultra dégraissant. Ensuite du shampoing dilué, donc là vous ne lisez pas ce que j'ai marqué, c'est uniquement du savon noir dilué, donc un bouchon de savon noir pour le pulvérisateur plein d'eau. Moi j'utilise de l'eau distillée, vous pouvez prendre de l'eau du robinet, il n'y a aucun problème, ça fait pareil. Donc moi j'utilise celui-ci pour tout ce qui va être moteur. Moteur, j'utilise le savon noir, ça dégraisse bien et honnêtement, et on a un rendu mat, donc c'est super bien. Je l'utilisais également pour les jantes, ça va bien aussi. Pour tout ce qui va être plastique intérieur, ça va bien aussi. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur les plastiques intérieurs du savon noir, je vous la mets en haut à droite et en bas dans la description. Donc rien de secret, vous allez acheter du savon noir dans votre magasin, dans votre supermarché, vous le diluez un bouchon pour 1 litre et puis basta. Ensuite c'est un brillant pneu, je vous en avais fait pareil une vidéo, je vous la mets en haut à droite et en bas dans la description. Donc c'était le Simoniz. Bon brillant pneu, seul petit inconvénient c'est que si on en met trop, dès les premiers tours de roue, il va venir déposer plein de petits points noirs sur la carrosserie. Donc si vous avez un véhicule blanc ou clair, il est pas top. Ensuite, de chez Action, toujours pareil, le nettoyant textile. Si vous n'avez pas des taches comme le sang, etc., ça fait très bien le job. Mais sinon, voilà. Pour moi, c'est que de la lessive diluée dans de l'eau. Ensuite, pareil, un favori, le Rainix, j'en suis très content. Je l'avais appliqué sur mes vitres de mon ancien véhicule. Et il a duré longtemps. Je n'aime pas l'utiliser sur le pare-brise. Pourquoi? Parce que mes essuie-glaces ont tendance à sauter. C'est-à-dire, au lieu que ça fasse un balai d'essuie-glace fluide, il fait ça, mon balai d'essuie-glace. Il accroche, j'ai l'impression, sur mon pare-brise. Donc, je le mets plus sur le pare-brise.
Mais quand je l'avais sur le pare-brise, c'est vrai que c'était super, hein. Y a rien à dire. Très bon produit également. Est-ce que c'était parce que je n'avais pas décontaminé mon pare-brise avant, etc. Je ne sais pas. Mais voilà, il faudrait retester en vidéo, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai le pareil de chez Lidl. J'avais testé le Insect Remover. Honnêtement, c'est un bon produit, il fait le job. Vous pouvez l'utiliser voilà, pour enlever vos insectes sur la face avant, sur vos rétros, etc. Ça marche bien, c'est pas cher. C'est pas non plus extraordinaire, mais ça peut aider. Si vous avez beaucoup d'insectes, ça peut aider. Ensuite, bon, dans mon gobelet de 18 ans que mes potes m'avaient offert, on a, voilà, j'ai tous mes pinceaux. Donc l'ancien pinceau pour nettoyer les gens, donc lui je l'utilise plus car il a un bord en fer. Voilà. Maintenant j'utilise ça de chez Action, c'est des petits machins à blush pour les femmes là. Et pour nettoyer mes jantes, etc. Les intérieurs de porte, ça va super bien. Donc j'en ai 3, donc les autres ils sont en lavage là. Et voilà, différentes choses plutôt sympas dans ce petit gobelet. Ensuite, on passe en dessous. Donc, j'ai ma microfibre spécialement pour mes jantes. Donc, petite microfibre que j'avais commandée chez Amazon. Honnêtement, il y en avait 3 pour le prix de 3 €. Je m'attendais à des microfibres assez grandes. Ma main a du mal à rentrer dedans. Donc, c'est des super petites microfibres. Donc, je recommande pas du tout. Donc, ensuite, on a des microfibres un peu plus de qualité, de séchage, etc. Voilà. Ensuite, j'ai tout à voir ce qui va être microfibre usée. Donc, moi, ce que j'appelle microfibre usée, c'est tous les pads qui m'ont déjà servi, qui sont un peu rêches. Donc là, pour venir appliquer du brillant pneu, ça va bien. Tout ce qui va être microfibre, pareil, rêche, un peu abîmé, ou celles qui sont tombées par terre, je les utilise plus. Donc celle-ci, je m'en utilise par exemple pour essuyer une fois que j'ai nettoyé mon moteur, pour venir faire un peu le buffing du brillant pneu, voilà, etc., etc. Ensuite, les microfibres, ok, donc ça, c'est mes petits codes à moi. C'est tout ce qui va être microfibre neuve. Donc, ça veut dire les microfibres douces, microfibres qui ne sont pas tombées par terre, pour des microfibres qui n'ont pas de contaminants. Donc, tout ça, ça va être pour la carrosserie, pour les cuirs, etc. Ensuite, donc, je range mon canon à mousse. Je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo pareil, en haut à droite, en bas dans la description. Super canon à mousse, pour moi, l'un des meilleurs. En tout cas, loin devant celui de chez Karcher. Donc voilà, si vous voulez les liens, c'est tout en description de la vidéo. Ensuite, donc là, j'ai mes nettoyants cuir. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo, vous connaissez maintenant, en haut à droite, en bas dans la description, etc. Ensuite, là-bas, j'ai mes petits produits, donc Berner, voilà, la graisse, l'anti pour les vitres. Voilà, pour le calcaire sur les vitres de chez Labo Cosmetica. Voilà, là, il y a un peu de tout, du waterproof, etc. Un parfum haut de gamme. Donc là, celui-là, c'est plus quand je nettoie le véhicule de ma mère, etc. ou les véhicules de femmes. Je mets un parfum de femme à l'intérieur. Ça donne une bonne odeur autre que le plastique. Ensuite, donc là, c'est tout ce que je vais utiliser le moins souvent. C'est-à-dire la protection céramique, une fois qu'on l'a appliquée, on en a pratiquement plus besoin. Donc ma petite brosse pour nettoyer mes tapis, etc. Mes polish, mes éponges magiques, mes clay bars, mes éponges pareil. Ça, c'est le Armoral Express. J'en suis bien content. Ça fait très longtemps que je l'utilise pas, mais je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo concernant le nettoyage des jantes avec le Armoral Express. Si vous partez en vacances, vous achetez ça, ça coûte 5 € chez Amazon, mais je crois qu'ils le font plus. Dites-le moi en commentaire. Mais ça va très bien. Vous mettez ça dans votre coffre, ça prend pas de place. Et si vous voulez nettoyer vos jantes lors d'un road trip ou d'une virée en vacances, voilà, vous n'avez pas besoin d'eau, c'est tranquille. Ensuite, la polisseuse, pareil que je vous ai présenté. Mes brosses pour tout ce qui va être cuir, mes éponges, mon dentifrice. Pourquoi il est là? Parce que je vous ai fait une vidéo avec du dentifrice. Elle va bientôt sortir. Elle va sortir ce dimanche. Ensuite, voilà, j'ai tout ce qui va être ampoule à changer. Je vous avais dit qu'on va changer les ampoules de mon nouveau véhicule. Donc, elles sont arrivées, elles sont là. Un peu de scotch, voilà, quand je fais du polissage. Ma brosse pour brosser les roues, etc. Ensuite, donc là, j'ai mon tablier SPTA. J'ai ma brosse pour mes passages de roues ici. Ici, j'ai pareil quelques brosses. Donc, brosse pour le flanc des jantes, etc. par exemple. Différentes brosses pour les jantes. Bon, ça, vous connaissez, vous m'avez vu en vidéo. Ensuite, là, j'ai tous mes gants en nitrile. Donc, moi, j'utilise souvent les gants quand je fais les lavages de mes véhicules. Car voilà, c'est quand même des produits assez puissants qu'on utilise. Donc il faut tout le temps se protéger les mains. Mon vinaigre blanc, donc il est toujours là.
pour le nettoyage des vitres. Donc là, vous avez vu que je ne vous ai pas présenté mon bidon pour nettoyer les vitres, mais je vous en ai fait une vidéo, donc en haut à droite, en bas de la description, et je vous présente ma recette sur une vidéo. Ensuite, c'est tous les produits de chez Action, etc. que je n'utilise pas, que je trouve qu'ils sont honnêtement inutiles. Donc c'est là, voilà, ça attend d'être périmé pour partir à la poubelle, on va dire. Et puis c'est à peu près tout, les amis. Donc voilà comment je m'organise. Donc de loin, ça donne ça avec le focus. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de mon organisation, de mes produits, etc. Dites-moi si vous avez déjà eu des produits un peu comme ceux-ci ou les mêmes, ce que vous en pensez, de l'efficacité, de la durabilité. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésite pas à t'abonner comme d'habitude, c'est important pour moi. Et je te dis à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.